Bonjour, nous allons dans cette vidéo voir comment on peut représenter un nombre négatif en binaire. Alors pour cela, on va déjà justement utiliser un peu comme on ferait pour un nombre antinaturel. Donc naturellement pour un nombre antinaturel, comme il est positif, on va se dire qu'on va mettre le bit de poids fort, donc le premier le plus à gauche, à 0. Et après donc il va nous rester, si on a n bits en tout, il va nous rester n-1 bits, et ces bits là, on va dire qu'ils vont nous servir pour coder l'entier en fait. Et donc ça veut dire que comme on a n-1 bits pour coder véritablement l'entier, on a donc 2 puissance n-1 possibilités. Comme on commence à 0, donc on pourra coder donc tous les nombres entiers entre 0 et 2 exposant n-1, moins 1. Donc par exemple, si on veut coder 43 sur 8 bits, comme on sait que 43, donc c'est bien compris entre 0 et 127, 127 c'est bien 2 exposant 8 moins 1, on va pouvoir coder donc 43 ainsi. Et donc la première idée, c'est qu'on met justement le bit de poids fort à 0. Donc on va déjà justement ici donc mettre 0 ici. Et donc après il me reste donc 7 bits possibles, puisque le premier est déjà utilisé. Et donc après on va utiliser justement les techniques habituelles pour déterminer comment écrire en binaire 43, et donc on va pouvoir compléter. Donc pour les entiers naturels, pas de problème. Maintenant on va voir quand c'est un entier relatif, donc un nombre négatif en fait, c'est ça qui va nous intéresser maintenant. Donc l'idée ici, ça va être d'utiliser le complément à 2. Donc on va déjà définir c'est quoi le complément à 2. Donc l'idée c'est qu'on a un nombre négatif, donc pour bien voir que c'est négatif, j'ai mis un moins ici, donc on a un nombre moins x. Donc x ça va être la valeur absolue du nombre, moins c'était pour donner le signe. Et pour représenter ce nombre négatif, l'idée c'est qu'on va donner la même représentation que le nombre positif, 2 exposant n moins x, où n c'est le nombre de bits sur lequel on veut travailler. Et donc comme cela, on va pouvoir coder tous les nombres négatifs entre moins 2 exposant n-1 et moins 1. C'est ce qu'on va voir après. Donc ici, on prend un exemple, on va coder sur 8 bits. Donc on va compléter le complément à 2, donc ça va donner, on va travailler sur 2 puissance 8, c'est-à-dire 52 sur 256. Donc si j'ai un nombre entre moins 128 et moins 1, je vais le représenter comme si j'avais ce nombre-là, donc 256, auquel j'ajoute donc ce nombre moins 128 à moins 1. C'est donc bien un nombre positif. Donc ce nombre positif, je peux l'écrire en binaire. Et donc comme ça, je pourrais finalement coder donc les nombres positifs qu'on a vu précédemment, et ici nombre négatif. Et donc finalement, si je travaille sur 8, comme ici, on aura ici tous les nombres négatifs entre moins 128 et moins 1 qu'on va pouvoir coder par la technique qu'on va voir là, et qu'on va détailler encore après, et tous les nombres positifs entre 0 et 127 qu'on va aussi pouvoir coder. Et donc finalement, on pourra coder ainsi 256 nombres, tous les nombres entiers entre moins 128 et 127. Et donc justement, on va voir un petit peu comment on fait pour coder sur 8 bits. Donc s'il est positif, donc il n'y a pas de problème. On connaît l'écriture décimale. Cette écriture décimale, à partir de là, on a vu qu'on pouvait facilement voir l'écriture binaire. Donc on repère bien que le bit, le premier bit, le bit de poids fort, c'est bien 0. Maintenant, si le nombre est négatif, donc toujours sur 8 bits, donc ici on sait qu'on a un nombre négatif entre moins 128 et moins 1. Donc là, je travaille sur 8 bits parce que on travaille habituellement sur les octets. Donc ici, l'écriture décimale, c'est celle-ci, moins 128, moins 127, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est déjà d'utiliser le complément à 2. Donc c'est de faire 256, moins 128, 256, moins 127, ainsi de suite. Et donc j'obtiens ici des nombres entiers positifs. Ces nombres entiers positifs, on peut justement leur écrire facilement à partir de là l'écriture binaire qui lui correspond. Et on repère ici que l'écriture binaire que l'on obtient commence toujours par un 1. Parce qu'ici on a 128, donc 1 suivi que des 0, 129 c'est 128 plus 1, 130 c'est 128 plus 2, c'est pour ça qu'on a cette écriture-là, et ainsi de suite. Donc forcément, on va commencer donc par un 1. Alors cette technique, pour obtenir l'écriture binaire en passant par le complément à 2, comme dans ce tableau-là, c'est intéressant, mais on va voir maintenant une technique, une manière plus rapide en fait. Donc ici, on va voir donc cette méthode-là, qui est de déjà regarder la valeur absolue. Donc la valeur absolue du nombre, c'est, on ne s'occupe pas du signe. On va donc regarder ce nombre forcément positif, on va pouvoir l'écrire en binaire. Ensuite, on va changer tous les bits de ce nombre écrit en binaire, on ajoute 1 au résultat, et on ne prend pas en compte d'éventuels dépassements, si on travaille avec n bits, on reste sur n bits, et ainsi on obtiendra comme cela l'écriture en binaire de notre entier négatif. Donc on fait un exemple ici. Donc on travaille ici sur un octet, donc 8 bits.
Donc 26, on avait déjà vu qu'on pouvait l'écrire ainsi. Donc on va maintenant s'occuper de essayer de trouver justement l'écriture de moins 26. Donc on va d'abord changer donc tous les bits. Changer tous les bits, donc tous les 0 deviennent 1, tous les 1 deviennent 0. On obtient donc cette écriture-ci. Après, dernière étape, ça vient rajouter 1 au résultat. Donc si on ajoute 1 au résultat, donc ici une retenue, 1 plus 1, on a 0, 1 plus 1, donc ça va donner donc 2 écrit en binaire, ça fait 10, donc c'est pour ça qu'ici on a ce nombre-là. Donc ce nombre-là, ça va correspondre donc à moins 26. Donc on peut vérifier avec faisant le complément à 2 que ça marchait bien par rapport au tableau qu'on avait vu précédemment, mais c'est le cas. Et donc quelques remarques quand même. Donc si on avait vu tout à l'heure au niveau du tableau que à chaque fois, le premier bit, le bit de poids fort, va toujours renseigner sur le signal. S'il commence par un 0, forcément c'est un nombre positif. S'il commence par 1, c'est un nombre négatif qui a été représenté avec ce complément en 2. Autre remarque, c'est que on a l'habitude, en mathématiques en particulier, que l'opposé d'un opposé revienne au nombre de départ. Donc on va vérifier que moins par moins donne bien quelque part plus en fait. Donc on avait déjà vu que 26 s'écrivait ainsi en binaire. Donc le plus, le nombre positif, avec ici un 0. On avait vu aussi juste avant que moins 26 en binaire s'écrivait ainsi. Donc là, c'est le résultat qu'on a vu précédemment. Donc maintenant, on va essayer d'opposer ce nombre-là. On va regarder quel est l'opposé de moins 26. Donc on fait la technique qu'on a vue. Ici, donc j'ai l'écriture du nombre en binaire. Je vais donc maintenant l'inverser. Donc tous les 0, tous les 1 deviennent 0, tous les 0 deviennent 1. J'ajoute 1, et donc on obtient ce résultat-là. Et si on regarde ce résultat-là, quel il est ben, en gros, ce résultat-là, c'est le même que celui de départ. Donc on a bien le fait que l'opposé de l'opposé, c'est le nombre lui-même. Donc ça correspond à une première propriété qui nous intéresse. Autre chose qui va être important à comprendre, c'est pourquoi dans la dernière étape, il ne faut pas prendre en compte l'éventuel dépassement. Et ça, c'est fondamental. Donc on va s'occuper de 0. 0, en base 2, forcément, il s'écrit ainsi. On va regarder maintenant son opposé. Si on applique la méthode, on va donc inverser d'abord. Donc tous les 0 deviennent 1. Ensuite, on va rajouter 1. Si on ajoute 1, donc on a à chaque fois 1 plus 1, ce qui fait 10, donc à chaque fois je mets 0 et une retenue. Je n'ai pas écrit les retenues, mais donc elles permettent comme ça d'obtenir ce résultat-là. Et donc on obtient ce nombre-là, écrit en binaire. Mais ce nombre-là, initialement, était sur un octet, donc 8 bits. Ici, avec la retenue, on a abouti finalement à un résultat sur 9 bits. Et l'idée ici, c'est que comme on ne prend pas en compte, le déplacement, c'est celle-ci qu'on va tronquer en fait. On va s'intéresser, nous, qu'aux 8 bits qui sont ici. Donc le 1 va disparaître. Il va donc nous rester que ces 8 bits-là qui font que 0. Donc on retrouve bien justement le fait que l'opposé de 0, c'est 0. Donc c'est cohérent. Et là, ça va être surtout très intéressant par rapport à l'addition. C'est-à-dire qu'on avait vu que la première idée d'utiliser simplement un bit de parité ne convenait pas parce que c'était pas compatible avec l'addition. Donc maintenant, le but, c'est de voir si justement ce complément à 2 va être compatible avec l'addition. Et c'est bien le cas. On va vérifier donc sur un exemple avec 26 et moins 26. On a déjà trouvé ensemble ces deux écritures binaires, et donc maintenant on fait l'addition. Donc si on fait l'addition de ces deux nombres-là, donc on fait la méthode habituelle, on obtient donc un résultat ici sur 9 bits, parce que ici donc on a 0. À partir d'ici, on aura 10, donc une retenue, et à chaque fois, la retenue, à chaque fois on aura 10, la retenue va se reporter sur chacun. Et donc, au niveau du dernier bit, au niveau du bit poids fort, j'aurai 1 comme retenue, 0, 1, donc j'aurai encore 10. Et donc, un 1 va apparaître ici sur le 9e bit. Donc là encore, je travaille sur 9 bits, or, on avait décidé au départ de travailler que sur 8 bits, donc on va tronquer. Et donc si on tronque, on retrouve ce nombre-là, et ce nombre-là, c'est justement 0. Et donc, c'est ça l'intérêt justement de ne pas prendre en compte le dépassement final, c'est pour justement conserver le fait qu'on ajoute un nombre avec son opposé, on trouve bien 0. On a presque terminé, quelques remarques ici. Donc ici, il faut bien comprendre que quand on travaille ici avec l'idée de travailler avec une représentation des nombres entiers relatifs, il faut faire attention justement à quel intervalle sur lequel ça a un sens en fait. Ici, si on travaille par exemple sur 8 bits, on avait vu ensemble que forcément, les nombres avec lesquels on avait travaillé étaient forcément compris entre moins 2 exposant 8 moins 1 et 2 exposant 8 moins 1, moins 1, c'est-à-dire entre moins 128 et 127. Et donc il faut que toutes les opérations qu'on fasse aient toujours un sens dans cet intervalle-là en fait. Donc par exemple, si je prends 50 et 100, je peux les écrire en binaire. Je peux aussi, si je veux, faire l'addition, en utilisant l'addition à la règle habituelle sur le binaire. Et donc on obtiendrait donc ce résultat-là.
Et ce résultat-là, si on le regarde un petit peu, on va commencer par un 1. Si on commence par un 1, on sait que ce nombre binaire va représenter un nombre négatif. Ce nombre négatif, après on peut regarder la suite, hein, ce sera en gros moins 116 qui est représenté. Et donc ici, au lieu d'avoir 150, comme on pourrait espérer en fait, en gros, ici on représente moins 116. Alors en gros, si on marque 150 et moins 116, l'écart entre les deux, c'est 256. C'est justement le 2 puissance 8, c'est le complément à 2 qu'on avait en fait, hein. Donc c'est logique que ces deux nombres-là soient représentés par la même, la même succession, la même écriture binaire en fait. Mais il faut faire attention justement, on va bien faire attention sur quel intervalle les opérations qu'on fait ont un sens. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, hein, à la fin, c'est vraiment bien faire la différence entre une représentation binaire classique, où là on va représenter que des entiers naturels, et une représentation en complément à 2, où là on va pouvoir représenter aussi des entiers relatifs, et là on va justement pouvoir avoir la même écriture binaire, mais pour deux choses différentes. Voilà pour cette vidéo, à bientôt.